Quelle mouche a piqué cette fille de bonne famille, née en octobre 1930, décédée en Californie en 2002, victime de son imprudente manipulation du polyester qui lui carbonisa les poumons, de se lancer dans l'art comme une autodidacte, après avoir été la plus sublime mannequin du monde. Elle fit carrément la couverture du magazine Life, puis fut très vite mère de famille. Dès 1952, Niki de Saint-Phal commence à peindre, influencée par Jean Dubuffet, le théoricien de l'art brut. En 1953, à 22 ans, elle reçoit des électrochocs pour soigner une grave dépression qui altérera sa mémoire. 1961, Niki de Saint-Phal déclare « J'ai commencé à peindre chez les fous. J'y ai découvert l'univers sombre de la folie et sa guérison. J'y ai appris à traduire en peinture mes sentiments, les peurs, la violence, l'espoir et la joie. » Le 12 février 61, Niki de Saint-Phal commence ses tableaux performances Impasse Ronsin, où avait vécu Brancusi, le génial sculpteur roumain, en présence de Rauschenberg et de Pierre Restany, le fondateur des nouveaux réalistes et d'autres artistes américains. Elle dédiera un tir, Shot by Rauschenberg, au pop artiste, qui devra tirer lui-même à la carabine sur des tubes de couleurs afin de les éclater sur une toile vierge qu'elle a préalablement préparée. Elle réalisera d'autres tirs hommages à Jasper Jones, entre autres géants. Quelle mouche a piqué Niki de Saint-Phal de rejoindre la bande des nouveaux réalistes, avec Raymond Hince, Christo, Mimo Rotella, Yves Klein et quelques autres d'aussi bonne qualité artistique, dont Jean Tinguely, le futur homme de sa vie? Et ce n'est rien de le dire. Quelle mouche a piqué Niki de Saint-Phal de l'épouser et d'inventer avec lui l'une des plus belles véritables collaborations amoureuses et artistiques du XXe siècle? En 1965, elle explore le corps féminin avec les nanas. Elles seront souvent géantes, parfois la jambe en l'air, nana jambe en l'air, ou bien les deux, nana noire upside down, deux sculptures mythiques. En 1966, le ballet de Roland Petit, intitulé « Éloge de la folie » les a mis en scène, fixé au bout de tiges ou bien tenu à bout de bras par les danseurs. Le spectacle eut un succès fou. Niki de Saint-Phal réalisa 2 films merveilleux, Daddy en 1973 et en 1976, Un rêve plus long que la nuit. Quelle mouche a piqué le couple et leurs amis artistes de sortir de terre un chef-d'œuvre, Le Cyclope, situé dans une clairière à Milly-la-Forêt? Magie de la Nation, devenue propriété de l'État, ce lieu magique est visitable. Vous serez bluffé. En 1994, elle publie un livre terrible, Mon secret, où Niki de Saint-Phal dévoile au monde le viol que son père lui a fait subir à l'âge de 11 ans. À partir de là, la lecture de son travail devient plus compréhensible. Même si cette œuvre majeure ne se limite évidemment pas seulement au règlement de compte avec ses géniteurs, ils transparaissent. Nos tourtereaux réaliseront, la commande était pour Niki, la merveilleuse fontaine à côté de Beaubourg, l'hommage à Stravinsky, et celle commandée pour Château-Chinon par François Mitterrand en 1987. Jean Tinguely et Niki de Saint-Phal sont, tour à tour, l'assistant l'un de l'autre sur leurs projets respectifs. Surtout à partir de 1972, lors de la commande à Niki de Golem, en Israël, une sculpture monumentale pour un jardin d'enfants à Jérusalem, une grosse tête dont les 3 langues servent de toboggan. La confiance règne entre ces deux-là, l'un des principaux secrets de cette symbiose quasi unique au XXe siècle. Chers amis, chers amateurs, point commun à toutes ces talentueuses et folles américaines qui auront, les vénardes, échappé à Donald Trump, on ne saura jamais quelle mouche les a piquées. Chères auditrices, chers auditeurs, vous pouvez réécouter cette mouche ou l'une des 99 précédentes, dorénavant toutes illustrées, en podcast, sur le site de la seule radio à vraie vocation culturelle de la région. Bien sûr, j'entends 3DFM.